Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue sur la une des journaux de ce jour que nous démarrons avec le journal du service public La Nation qui met à sa une. Offre touristique au Bénin, objectif zéro insécurité. Le journal parle également de l'examen de fin d'année scolaire et nous informe que 206 733 candidats sont à l'assaut du BEPC 2019. Dynamisme info à présent. Fort déploiement sécuritaire en vue pour l'installation des nouveaux députés. Quand un événement à caractère festif laisse entrevoir la psychose. Nous sommes à présent avec le quotidien Fraternité qui affiche à sa une. Tension post-électorale, FCBD de Toleba prône la non-violence. Intervention à Adjara dans le Mono-Koufo, la douane intercepte 200 cartons de faux médicaments, informe le même journal. Programme d'action du gouvernement Talon, Wadaï décroche le financement de 2 grands projets. Voilà ce que rapporte l'actualité. Installation des députés nommés de la 8e législature sous haute surveillance militaire. De quoi Patrice Talon a-t-il peur? S'interroge le quotidien Le Pays émergent. Pour cette critique contre le régime actuel, l'opposant Constantin Amoussou échappe à un enlèvement. Le député Guimi Tokpe dénonce des arrestations arbitraires de jeunes leaders. Informe Le Pays émergent. C'est le tour du quotidien Le Soleil Bénin qui titre « Professionnalisme et efficacité dans l'opération de libération des otages français ». Les autorités françaises félicitent l'armée béninoise. Au pied du même journal, crise post-électorale au Bénin, l'Église du christianisme céleste appelle à la paix. Le matinal fait place et titre, en prélude à l'installation de la 8e législature, les nouveaux députés convoqués. Poursuivons avec le quotidien L'Opinion aujourd'hui qui titre, installation de la 8e législature au Bénin, progressistes et républicains jouent leur crédibilité à partir du 16 mai prochain. Opinion du professeur Ibrahim Salami, quel président de la 8e législature? S'interroge L'Opinion aujourd'hui. Rapport sur l'indice du bonheur publié par l'ONU, zone Afrique subsaharienne. Le Bénin dans le top 10 des pays les plus heureux. Voilà ce que titre Le Soleil levant. Ali toujours dans les colonnes du même journal, Parc national de la Pandjari, Omeki rassure des nouvelles mesures de sécurité prises par le gouvernement. L'Audace Info, absent aux législatives d'avril 2019, qui a laissé un goût amer au sein des militants et partisans du parti FCDB. Les vérités de Toleba sur l'idéologie de son parti. Allez donc lire la page 4 pour les découvrir. Dans un message test publié sur sa page Facebook, la diaspora USL s'adresse au peuple béninois souverain. Informe l'Audace Info. Après les tugesonces post-électorales, Thomas Boniyahi serait-il en état d'isolement? S'interroge le Nouvel Observateur. Appel de la CSTB à la grève générale ce 15 mai 2019. La motion envoyée au ministre du Travail. Nous informons le Nouvel Observateur. La Dépêche, le journal des grandes caricatures dans sa parution de ce jour, affiche à sa une. Étude des recours et possibilités d'invalidation du scrutin du 28 avril 2019. Pour sauver les meubles, l'ultime coup de balai. La Dépêche fait place au quotidien Le Béninois libéré qui met à sa une. Attaque répétée et ciblée des médias français contre le régime Talon. Trop c'est trop, arrêtez maintenant. Le journal titre également « Nouvelle prouesse des hommes du DG Sakaboko dans le Mono-Koufo. 200 cartons de faux médicaments saisis ». Chers amis internautes, nous sommes à la fin de la revue des titres de ce matin. Merci de toujours nous préférer. Excellente journée de travail à chacun et à tous.